Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans un épisode bouleversant et riche en émotions de Plus belle la vie, saison 2. Voici le résumé complet de l'épisode 321, diffusé ce mardi 29 avril 2025 sur TF1. Au programme, la disparition d'Hector plonge tout le Mistral dans l'angoisse. Jusqu'à son retour inattendu. Mais derrière son sourire fragile, une terrible vérité éclate, Hector est atteint d'Alzheimer. Une maladie qui progresse à toute vitesse et qu'il ne peut plus cacher à Blanche. Pendant ce temps, la tension explose entre Apolline, Jules et Sébastien, une découverte choc bouleverse Steve. Et les mamans de Steve débarquent prêtes à tout pour sauver leur fils. Au commissariat, Samuel craque sous la pression. Pendant que Morgane et Idriss voient leur amitié se déchirer sous la menace de l'IGPN. Un épisode intense, poignant, où les cœurs se brisent. Les vérités éclatent et où chaque personnage est poussé à ses limites. Installez-vous confortablement. On vous dévoile tous les rebondissements majeurs de ce nouvel épisode immanquable de Plus belle la vie. Blanche serre son téléphone contre sa poitrine, le regard perdu dans le vide. Son cœur bat la chamade. Elle repense à cet échange surréaliste avec Hector, où chaque mot, chaque silence, trahissait une profonde confusion. Ce n'était plus le Hector qu'elle connaissait. Sa voix tremblante, ses phrases décousues, tout la ramène à une terrible évidence, Hector est peut-être en train de sombrer dans la maladie d'Alzheimer. Une autre image lui revient en mémoire? Douloureuse, cette fois, à Barham, où Hector avait semblé s'absenter du monde pendant de longues minutes, comme déconnecté de la réalité. Face à elle, Luna observe son amie avec compassion. Elle s'approche, pose doucement une main sur son épaule et murmure. « Blanche, tu ne peux pas garder ça pour toi. Tu devrais prévenir sa famille, ils ont le droit de savoir. » La voix de Luna est douce mais ferme, empreinte d'une inquiétude sincère. Blanche inspire profondément, luttant contre les larmes qui montent. Une part d'elle refuse encore d'accepter l'irréversible. Attendons encore un peu. Peut-être qu'il réapparaîtra ce soir. Souffle-t-elle, l'espoir vacillant. Pendant ce temps, au détour d'un couloir baigné par la lumière du soir, Vanessa laisse tomber le masque de force qu'elle tente de maintenir depuis des heures. Face à Ulysse, son regard se voile d'une profonde inquiétude. « Je n'arrive pas à rester sereine. Cette disparition n'a rien de normal, avoue-t-elle, sa voix trahissant son angoisse grandissante. Tous, chacun à leur manière, sentent que le temps presse. Et que derrière cette absence d'Hector, se cache peut-être une tragédie bien plus grave que ce qu'ils avaient redouté. La tension est à son comble à Marseille. Dès que Jules a passé l'appel, les mères de Steve n'ont pas hésité une seconde, elles se sont mises en route en urgence. Dans moins de 4 heures, elles seront là. L'attente paraît interminable. Pendant ce temps, Apolline, rongée par une méfiance de plus en plus forte, n'arrive plus à contenir ses doutes. À ses yeux, Sébastien est toxique. Et elle est bien décidée à le prouver. Profitant d'un déjeuner organisé entre Sébastien et Steve, elle s'impose sans invitation, sous un prétexte anodin. Assise à la table, son regard ne cesse de scruter les moindres gestes, les moindres mots. En écoutant d'une oreille attentive, elle apprend que Steve a repris le sport, sous l'impulsion de son père. Un détail qui fait naître une lueur de suspicion dans ses yeux. Plus tard, alors que l'occasion se présente, Apolline passe à l'action, elle subtilise discrètement le téléphone de Sébastien. Ses doigts tremblent légèrement tandis qu'elle l'examine. Et ce qu'elle découvre la stupéfie, le téléphone est quasiment vide. Aucune photo, presque pas d'application. Comme si Sébastien n'existait qu'à moitié. C'est pas normal. Ce mec a pas de vie, marmonne-t-elle, les sourcils froncés. Refusant d'en rester là, elle s'empresse de montrer l'appareil à Jules. Ensemble, ils décident de pousser plus loin. Ils fouillent ses mails. Apolline fait défiler les messages sous le regard nerveux de Jules, jusqu'à tomber sur un mail envoyé par un notaire. Le visage de Jules se fige en découvrant son contenu. Ses yeux s'écarquillent, il blêmit. « Oh putain !» lâche-t-il d'une voix rauque, incapable de masquer son choc. Un frisson glacial parcourt la pièce.
Ce qu'ils viennent de découvrir pourrait bien tout faire basculer. Jennifer observe Samuel avec une inquiétude grandissante. Chaque jour qui passe, elle le voit s'éteindre un peu plus, il dort à peine, ne mange presque plus, et son dos semble porter toute la fatigue du monde. Incapable de cacher son malaise, elle finit par lui poser la question qui lui brûle les lèvres. « Tu devrais peut-être consulter un psy, tu sais. » Souffle-t-elle avec douceur, de peur de le braquer. Samuel esquisse un sourire fatigué, tentant de minimiser la situation. « Faut pas dramatiser. C'est juste un muscle qui s'est bloqué, c'est rien, dit-il d'une voix rauque, trahissant pourtant sa douleur. Mais au moment où il essaie de se lever, une grimace lui déforme le visage. La douleur est fulgurante, brutale. Jennifer n'hésite plus une seconde. Elle l'attrape par le bras et l'emmène d'autorité au cabinet médical. Sur place, Gabriel prend rapidement le relais. D'un geste professionnel mais plein de sollicitude, il ausculte Samuel, examinant son dos tendu comme un arc. Après quelques minutes, son diagnostic tombe, sans appel. C'est ton corps qui dit stop. C'est le contre-coup, Samuel. Samuel tente de cacher son désarroi. Mais Gabriel insiste, avec une bienveillance teintée d'autorité. Il pose une main ferme sur l'épaule de son patient, et lui parle non plus comme un médecin, mais comme un membre de la famille. Là, c'est pas le docteur qui te parle. C'est ton cousin qui t'aime. T'as besoin d'aide, samedi. D'un psy. Devant l'air buté de Samuel, Gabriel rédige calmement une ordonnance. Il lui prescrit un arrêt de travail immédiat et des anti-inflammatoires pour soulager sa douleur. Samuel serre les poings, partagé entre l'épuisement et la culpabilité. Je peux pas laisser tomber. Si je vais pas au commissariat, l'IGPN va penser que je me défile. Objecte-t-il, le regard lourd. Mais Gabriel ne cède pas. Son ton devient catégorique. Sans la moindre possibilité de discussion. C'est un ordre médical. Non négociable. Samuel baisse enfin les yeux, résigné. Ce n'est pas seulement son dos qui a lâché aujourd'hui, c'est tout son corps, tout son être, qui crie sa détresse. Le silence pesait encore sur le pavillon des fleurs lorsque soudain, la porte s'ouvre brusquement. Hector apparaît sur le seuil, escorté par Léo et Antonin. Leur arrivée inattendue résonne comme une onde de choc dans l'atmosphère lourde d'inquiétude qui régnait depuis plusieurs jours. Blanche, qui n'osait plus vraiment espérer, se fige en le voyant. Son cœur bondit dans sa poitrine. Hector est là, vivant, souriant, presque comme si de rien n'était. Ses traits sont tirés, certes, mais ses yeux pétillent d'une lueur familière. Avec une désinvolture presque enfantine, Hector lâche. Je suis parti à Lille. Juste quelques jours. Comme s'il s'agissait d'une simple escapade sans conséquence. Blanche, bouleversée, peine à trouver ses mots. Pendant un instant suspendu, elle le dévisage, encore sous le choc. Hector, de son côté, s'avance vers elle avec un sourire sincère, un peu maladroit. Il laisse tomber doucement, d'une voix pleine de tendresse. Tu m'as manqué, Blanche. Ces paroles, simples et désarmantes, frappent droit au cœur. Blanche sent ses yeux s'embuer. Incapable de masquer l'émotion qui la submerge. Tout ce qu'elle avait redouté, tout ce qu'elle avait imaginé, s'efface face à cette réalité, Hector est de retour. Et malgré les inquiétudes qui subsistent, l'essentiel, pour l'instant, est qu'il soit là. Dans le bureau baigné d'une lumière froide, Patrick s'approche de Savina, un dossier à la main. Sa voix est calme, mais légèrement tendue lorsqu'il annonce. Gaillet est en arrêt pour une semaine. Savina lève immédiatement les yeux de ses papiers, son regard tranchant comme une lame. Sans la moindre hésitation, elle réplique, déterminée. Ce n'est pas suffisant. Elle se redresse, croise les bras, son ton devient plus grave, plus ferme. Je vais demander une expertise psychiatrique, ajoute-t-elle, sans laisser place au doute. Elle marque une pause, pesant ses mots, avant de lancer, d'une voix lourde de sous-entendu. Vu son état actuel, c'est dangereux de le laisser garder une arme. Patrick encaisse la remarque, mais son visage se ferme aussitôt. Un éclair de contrariété traverse ses traits.
Il se redresse à son tour, et sa voix se fait plus ferme, teintée d'une loyauté sans faille. Samuel est un bon flic. Il traverse juste une mauvaise passe. Ça arrive à tout le monde. Savina, inflexible, soutient son regard sans ciller. Mais Patrick ne recule pas. À ses yeux, Samuel mérite mieux qu'une mise au banc expéditive. Entre eux, la tension est palpable. Suspendue dans l'air comme un orage prêt à éclater. Deux visions s'affrontent, la rigueur froide de Savina face à l'humanité combative de Patrick. Et au milieu de tout cela, l'avenir de Samuel. Plus incertain que jamais. Marseille, en cette fin de journée, résonne d'une effervescence particulière. Les mamans de Steve, Viviane et Aïssé, débarquent en trombe au pavillon des Fleurs. Dès qu'elles aperçoivent leur fils, elles le serrent longuement contre elles, les larmes aux yeux, submergées par la joie de le retrouver après tant d'inquiétude. Leur rire éclate, nerveux. Mêlé de soulagement. Mais très vite, leurs regards se durcissent. Elles échangent un regard inquiet, presque instinctif. Dans leur esprit, une certitude s'impose. Quelqu'un a forcément retourné la tête de Steve. Il a dû lui monter la tête. Murmure Viviane, le regard noir. Face à elle, Apolline et Jules échangent un regard lourd de sous-entendus avant de prendre la parole. Apolline inspire profondément avant de lâcher la bombe. Il faut que vous sachiez. Steve a fait une reconnaissance de paternité. Viviane et Aïssé restent figés, abasourdis. Jules, sérieux, ajoute. Et il a aussi fait appel à un notaire. Le silence s'abat brutalement sur le groupe. Les deux mères tentent de comprendre, l'inquiétude gagnant leurs traits. Apolline, d'une voix plus posée, explique. Officiellement, Sébastien est désormais reconnu comme le père de Steve. Elle marque une pause, laissant le poids de ses mots s'installer, avant d'ajouter, plus grave encore. Et légalement, les enfants sont obligés d'aider leurs parents si ceux-ci sont en difficulté. Viviane écarquille les yeux, suffoquée. Aïssé serre le bras de son fils avec force. Comme si elle avait peur de le perdre pour de bon. Devant elle, l'évidence est cruelle, Steve est piégé dans un engrenage juridique dont il ne mesure peut-être pas encore toutes les conséquences. Et pour elle, hors de question de le laisser sombrer sans réagir. Dans le salon baigné d'une lumière tamisée, Blanche se tient face à Hector, la gorge nouée, le regard fuyant. Elle serre nerveusement ses mains, incapable de contenir plus longtemps le secret qui la ronge. D'une voix tremblante, elle finit par avouer, les yeux baissés. « J'ai trouvé tes médicaments dans ta chambre d'hôtel. » Un lourd silence s'installe. Hector ferme les yeux quelques secondes, comme s'il encaissait un coup. Lorsqu'il les rouvre, son regard est d'une tristesse insondable. Il ne cherche pas à nier, ni à minimiser. À voix basse, presque dans un souffle, il confesse. « Oui, Blanche. J'ai Alzheimer. » Il marque une pause. Lutte pour garder contenance, puis ajoute, la voix brisée. C'est une forme rare, et elle évolue très vite. Blanche sent son cœur se fissurer. Les larmes lui montent aux yeux, incontrôlables. Elle fait un pas vers lui, mais Hector, dans un élan de pudeur mêlé de honte, recule légèrement. Il esquisse un sourire amer, presque cruel envers lui-même. « Le grand aventurier que j'étais !» murmure-t-il, la voix rauque. Se transforme en un vieillard sénile et repoussant. Ses mots claquent dans l'air, terribles, insupportables. Blanche éclate en sanglots. Elle secoue la tête avec force, incapable d'accepter ce qu'elle entend. Sa voix, étranglée par l'émotion, parvient à peine à sortir. « Non, Hector. On ne peut pas en rester là. » Elle s'avance et saisit ses mains, avec une tendresse désespérée. Elle refuse de laisser la maladie effacer l'homme qu'elle aime. Cet homme libre et lumineux avec lequel elle a partagé tant de souvenirs. Hector baisse les yeux, submergé par la honte, mais au fond de lui, une lueur fragile renaît, celle d'une main tendue. D'un amour plus fort que la peur. Et voilà, c'est la fin de notre résumé complet de l'épisode 321 de Plus belle la vie, diffusé ce mardi 29 avril 2025 sur TF1. Un épisode chargé d'émotions, de révélations déchirantes et de choix douloureux. Hector,
rongé par la maladie, finit par avouer à Blanche son terrible secret, il est atteint d'Alzheimer, une forme rare et foudroyante. Face à cette vérité implacable, Blanche refuse d'abandonner, portée par un amour plus fort que la peur. Mais le chemin sera rude, et le combat ne fait que commencer. Pendant ce temps, Steve découvre l'ampleur du piège tendu par son père, Apolline et Jules mènent une enquête risquée, et les tensions au commissariat montent encore d'un cran, mettant chaque lien d'amitié, chaque loyauté à rude épreuve. Un épisode où tout vacille, où l'amour, la maladie et la trahison s'entremêlent, et où chaque décision pourrait changer des vies à jamais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. On se retrouve très vite pour la suite de cette histoire poignante, car au Mistral, rien n'est jamais simple, et tout peut basculer en un instant. À très bientôt.